Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de la course au playoff comme on a pris l'habitude. Je vais faire des vidéos assez régulières du coup jusqu'à la fin de la saison. Et donc, on va parler de cette course au playoff. Hier, je vous ai un peu présenté ce qu'il en était. Que s'est-il passé la nuit dernière par rapport à cette course au play-off? Bon, du côté de l'Ouest, rien de nouveau, sous le soleil. Nashville allait battre les Blues de Saint-Louis, 6-3, ce qui, met, un terme aux espoirs des Blues de Saint-Louis, même si mathématiquement ils peuvent encore se qualifier. Le Colorado s'est imposé, les Jets se sont imposés, les Kings de Los Angeles se sont imposés. Donc toutes les équipes qui sont en train de se battre pour essayer de grappiller des places dans cette conférence Ouest, ont gagné. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la conférence Est et on peut voir là sur les matchs de hier que les 2 équipes qui vont nous intéresser surtout, pour cette course au play-off, les équipes qui sont, au niveau de la wild card ou qui se battent pour cette wild card ou pour cette troisième place en division métropolitaine, les 2 équipes qui nous intéressaient, ont eu, des destins, assez opposés. Les, Islanders New York, se sont imposés 4-2, contre les, Columbus, Blue Jackets. Les Blue Jackets, où, Alexandre Texier a fait une passe, une de ses nombreuses passes qu'il a fait cette saison, ce qui lui permet d'avoir, un très, très beau pointage, depuis le début de la saison, 29 points, pour lui. Donc Alexandre Texier qui a fait une passe, mais ça n'a pas suffi pour, les Blue Jackets de Columbus à gagner ce match et c'est en toute logique que les Islanders sont allés s'imposer du côté de Columbus, alors que Washington, qui recevait les Penguins de Pittsburgh, eux ont perdu 4-1, ce qui les place du coup dans une situation assez, difficile, vu qu'ils ont perdu leur place, dans la wild card et c'est les Islanders qui, en toute logique, ont récupéré cette place. Attention, on va parler, de Pittsburgh. Pittsburgh qui, comme on peut le voir sur ce classement, n'était plus, une équipe, avec laquelle on pouvait tabler pour aller se qualifier. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, cette équipe fait partie de la course au play-off. Il faut dire que, depuis, quelques semaines, ça tourne vraiment très, très bien, du côté des Penguins de Pittsburgh. Les 7 derniers matchs, avec celui des Capitals inclus, chaque match, il y a eu au moins un point de gagné, 5 victoires et 2 défaites après le temps réglementaire. Ça veut dire que sur 14 points possibles, les, Penguins de Pittsburgh en ont gagné 12 et ce qui leur permet de pouvoir, prétendre à avoir une chance d'aller se qualifier en play-off alors que, on n'attendait plus du tout les Penguins de Pittsburgh, de ce côté-là, dans cette bataille pour aller, se qualifier en play-off. Mais attention, attention, je vais, basculer sur ce tableau qu'on a vu déjà hier et qui s'est réduit, d'un match pour certaines équipes. Ce tableau où on voit les équipes qui sont le plus, à même de se qualifier par rapport à leur calendrier et comme on peut le voir, les Penguins de Pittsburgh sont, tout en haut de, ce tableau. Alors attention, ce tableau, comme je vous l'ai dit hier, il faut le lire à l'envers. Ça veut dire que les équipes en haut auront plus de mal à se qualifier car elles vont jouer contre des, opposants qui sont beaucoup plus difficiles à jouer et inversement, les équipes qui sont en bas vont jouer avec des, adversaires plus faciles, des adversaires qui sont soit éliminés, soit qui sont, moins bons, en termes de points. Et comme on peut voir, Pittsburgh, va jouer contre, beaucoup, de grosses équipes, les Predators de Nashville, le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto et Boston. Ce qui va peut-être sauver cette équipe, c'est qu'elle a 2 confrontations directes, une avec les Islanders et une avec les Red Wings de Détroit. Ensuite, on peut voir que, celle qui a le meilleur calendrier, c'est Philadelphie. Philadelphie qui n'a plus que, les Rangers de New York comme grosse équipe à affronter et qui a seulement une confrontation directe avec les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington qui ont perdu contre les Penguins de Pittsburgh. Et ensuite, Détroit, les Islanders et Washington sont dans ce peloton du milieu et là, tout, peut se jouer. Si on regarde le calendrier, ça serait Philadelphie et Détroit qui seraient le plus à même, de se qualifier. Mais attention, comme on a pu le voir hier, Washington s'est incliné contre les Penguins de Pittsburgh, ce qui a permis aux Penguins de Pittsburgh de pouvoir encore espérer et ce qui a mis, vraiment peut-être un gros coup au moral des Capitals de Washington. Donc cette course est pleine de suspense.
Cette course reste vraiment très, très ouverte et justement, on va parler de ce soir et de samedi, car je vous ferai la prochaine vidéo, vous la ferai dimanche pour revenir sur cette course au play-off, car les calendriers sont vraiment intéressants, comme on peut voir. Donc ce soir, 3 matchs déjà 3 matchs décisifs. En fait, tous les matchs vont être des sortes de matchs de coupe à partir de maintenant, des matchs de play-off. Les Flyers qui, affrontent, Buffalo, du côté de Buffalo. Attention, Buffalo est toujours une équipe qui, veut gagner malgré le fait qu'elle soit presque déjà éliminée. C'est une équipe assez rude, assez difficile à, prendre en main et les Flyers de Philadelphie vont avoir du mal. Les Capitals de Washington jouent contre les Hurricanes de la Caroline qui peuvent toujours croire à aller récupérer le trophée président ou du moins cette première place dans la division métropolitaine qu'ils ne veulent pas lâcher. Donc les Capitals de Washington qui en plus sont sur un back-to-back. Alors attention, là aussi ça pourrait faire 2 défaites de suite, ce qui mettrait vraiment un énorme coup de frein aux capacités des Capitals de Washington à aller récupérer cette place en playoff. Et les Red Wings de Détroit, eux, affrontent ni plus ni moins qu'une énorme équipe des Rangers de New York qui tourne vraiment très très bien depuis un certain temps. Et donc ça va être là aussi très très difficile. Donc 3 matchs difficiles pour 3 équipes qui se battent pour une place en playoff. Attention, hein, ça peut être vraiment déterminant les matchs de cette nuit. Du côté de l'Ouest, bon, ben, Colorado et Edmonton, très très beau match en perspective. Seattle contre Anaheim, 2 équipes déjà éliminées qui vont essayer de perdre ce match pour descendre un peu plus dans le classement. Et Vegas qui aura tout plaisir d'aller affronter les Coyotes de l'Arizona et sûrement d'aller gagner, car là aussi, les Coyotes de l'Arizona n'ont plus rien à jouer à part perdre pour descendre dans le classement, alors que Vegas peut toujours récupérer une meilleure place dans le classement. Samedi, heure européenne, on aura Pittsburgh qui affronte le Lightning de Tampa Bay. Ça aussi, très très important. Si Pittsburgh gagne, il sera là vraiment dans cette course au playoff. On aura, pour ce qui nous intéresse, Philadelphie qui, en back-to-back, va affronter les Columbus Blue Jackets. C'est normalement un peu plus facile que les Sabres de Buffalo, du coup. Et les Islanders qui affrontent les Predators de Nashville. Gros match pour les Islanders. Il faut qu'ils aillent battre une équipe très très en forme que sont les Predators de Nashville. Ça va être très très difficile. Comme vous pouvez voir, vraiment d'énormes matchs super importants tout le week-end à partir de cette nuit. Et dimanche, on regardera ce qui va se passer dimanche dans la soirée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour donc dimanche pour parler toujours de cette course au playoff. Allez, ciao!